qui intéresse Tim Burton, le réalisateur de Édouard aux mains d'argent, Batman, Mars Attacks, Sleepy Hollow, Alice au pays des merveilles, c'est d'abord la magie, l'étrangeté, mais toujours quand elles sont menacées par la vulgarité et par la trivialité du quotidien. Big Eyes est son 18e film et il est inspiré d'une histoire vraie. En 1958, Margaret, une artiste peintre modeste, effacée, divorcée et seule avec sa fille à une époque où cela ne se faisait pas du tout. Elle rencontre Walter Keane à San Francisco, un beau parleur qui prétend avoir étudié aux Beaux-Arts à Paris, fréquenté la vie de bohème des artistes français. Elle l'épouse très vite, naïve, ensorcelée par ses beaux discours. Il s'aperçoit que les enfants aux grands yeux que peint sa femme plaisent au public. Il va bâtir leur fortune à tous les deux, parce que les toiles se vendent comme des petits pains, puis les affiches, les cartes postales, les reproductions imprimées à des millions d'exemplaires qui rapportent plus d'argent encore que les originaux. Dans tous les foyers américains, on trouve ces enfants perdus aux grands yeux. Mais Walter s'attribue dès le départ la paternité des tableaux de Margaret, en profitant de son sens du commerce à lui, de sa timidité à elle, en faisant jouer à plein le machisme conservateur de l'Amérique de ce temps-là. Il l'a convaincue que personne n'achèterait les tableaux d'une femme. Elle peint, il vend. Ils deviennent très riches et elle, humiliée, reste silencieuse pendant 10 ans. Puis elle le quitte, se réfugie à Hawaï avec sa fille. Un procès incroyable contre son ex-mari lui permettra finalement d'être reconnu comme l'auteur de ses œuvres. Aujourd'hui, Margaret Keane a 88 ans, on l'aperçoit anonyme dans les premières images du film. L'histoire avait tout pour plaire à Burton, pour s'intégrer à son univers. Il avait connu dans son enfance, sur les murs de sa maison, chez ses parents, les personnages inquiétants, fragiles de Margaret Keane, qui ressemblent à beaucoup de ses personnages, à lui, dans ses films. Il avait rencontré Margaret Keane elle-même et lui avait même acheté des toiles avant qu'on lui apporte ce scénario. Ed Wood, son film de 1994 avec les mêmes scénaristes, racontait l'histoire authentique de celui qu'on appelait le plus mauvais cinéaste du monde. Burton y soulevait déjà toutes les questions que pose l'art depuis plus de 100 ans. Qu'est-ce que l'art? Y a-t-il un bon art, un mauvais art? Où est le bon goût, la culture, où est le kitsch? Est-ce que ce qui se vend bien est nécessairement mauvais? Qui est l'auteur véritable d'une œuvre? L'art naïf de Margaret Keane pose forcément ce genre de questions. Questions qu'on entend dans le film, posées par le galeriste interprété par Jason Schwartzman, ou le critique du New York Times, interprété par Terence Stamp. Burton pose même la question complexe de la reproductibilité de l'art, du rapport entre copie et original, de la valeur de l'art à l'époque où on peut en faire des millions de copies. Question que posait le philosophe Walter Benjamin dans les années 30. Le film soulève aussi la question du charlatanisme, le rapport entre le commerce et l'authenticité artistique. Ni Johnny Depp, ni Helena Bonham Carter cette fois-ci. Produit pour la première fois par les frères Weinstein, Burton renouvelle complètement sa galerie d'acteurs. On peut chercher des équivalences, se demander si Terence Stamp ne prend pas la place de Vincent Price. On peut trouver que les grands yeux, les big eyes de Kristen Ritter ressemblent à ceux de Lisa Marie. En tout cas, le déséquilibre entre les deux époux se retrouve dans la distribution des rôles. Christoph Waltz, dans le rôle du mari menteur, reprend le rôle du charlatan qu'il avait déjà dans Django Unchained de Tarantino, produit par les mêmes Weinstein. Le salaud qui parle bien, comme dans Inglourious Basterds. Il en fait des tonnes, se répète beaucoup, mais Harvey Weinstein affirme que le vrai Walter Keane en faisait 10 fois plus, qu'il aurait même été insupportable à l'écran. Margaret est une héroïne malheureuse, aussi innocente que le pauvre Edward aux mains d'argent, aussi sincère que Ichabod Crane dans Sleepy Hollow. On ne sait pas bien si elle est un bon peintre ou pas, mais c'est une artiste sincère menacée par un méchant menteur, malhonnête, horriblement terre-à-terre, un conflit habituel dans le cinéma de Tim Burton. Burton se cite lui-même. Les images de banlieue californienne du début rappellent Édouard aux mains d'argent. Avec les grands yeux des tableaux de Margaret Keane, il reprend les thèmes de la monstruosité, de la mélancolie qui fait la splendeur de presque tous ses films. Le problème est que cette fois, Burton ne va pas au bout de ses promesses. On voudrait savoir d'où viennent ces yeux énormes, on voudrait qu'ils s'expliquent par la magie, la psychologie, les rêves, le cinéma, peu importe. Mais nous n'avons aucune piste. Même sans explication, on aimerait qu'il entretienne le mystère autour de ces yeux immenses. Il se contente de montrer, de raconter cette histoire de façon un peu linéaire, comme s'il manquait l'occasion offerte par ses grands yeux. On admire ces reconstitutions de la Californie autour de 1960, les décors très soignés de Rick Heinrich. Le récit est suffisamment extraordinaire pour qu'on ne s'ennuie jamais. Mais pour une fois, Burton recule devant le féerique, le magique, qui couvait sous cette histoire. Il ne fait qu'une tentative timide et un peu frustrante, dans une scène de supermarché où Margaret a des hallucinations et croit voir ses personnages devant elle. Peut-être, pour la première fois, Burton, qui n'est jamais aussi grand que quand il mêle le fantastique et la mélancolie, est-il trop retenu. Il avait réussi à garder son génie malgré l'énorme budget de ses Batman. Est-ce que malgré le petit budget de ce film-là, les terribles frères Weinstein ont réussi à rogner les ailes du génie? Peut-être. What's that with the big, crazy eyes?
Eyes are how I express my emotion. The eyes are the window to the soul. You're gonna love this stuff. Why are their eyes so big? The eyes are the windows of the soul. That's why I paint them so big. I've always done it that way. Why are you lying? Just think of the fun we'll have. It's just moving really fast. Who is the artist? I am. $17 million. The art world is abuzz. He sells paintings, and he sells pictures of the paintings, and he sells postcards of pictures of the paintings. Christ, it's a movement. It's synthetic kitsch. Exactly. I love it. You're like Warhol. Warhol's like me. So where do you get your ideas? What do you mean? I remember when Mama painted that. You're confused. I painted that. Maybe I could sign it myself. If you tell anyone this empire collapses, Oh, I will talk. well, I'll have you whacked. I painted every single one of them. Every big eye. Me. That's an outrageous statement! How am I going to explain that? Looks like you painted yourself into a corner. This is what it's come to, huh?